Mesdames, Messieurs, le premier gouvernement d'Emmanuel Macron I et de son premier ministre Édouard Philippe I, oui, nous allons donner une note et des réserves à l'échelle France-Afrique Nouvelle. Mesdames, Messieurs, je vous informe que la France n'est pas dans un exoplanète. Elle est contenue dans un écosystème qui s'appelle France-Afrique, qui entretient d'ailleurs son rang à l'échelle mondiale. Donc, en regardant ce gouvernement, nous allons seulement donner une note au niveau de la forme d'abord. Au niveau de la forme, on peut donner 15 sur 20. Au niveau de la récomposition, par rapport à la parole donnée, j'ai donné 17 sur 20, mais il aurait pu aller même plus loin. Mais et pourquoi? Parce qu'il aurait pu avoir même 19 sur 20. Au niveau de la récomposition, entre société civile, hommes politiques expérimentés et aussi ceux qui ont des compétences techniques. Il aurait pu arriver jusqu'à 19 sur 20 en tenant compte de cette nomination. Mais on a retiré 2 points, mais à cause d'un individu. Il s'appelle Yves Le Drian, l'ancien ministre de la Défense et de la Boucherie, de l'hollandisme au Congo-Brazzaville. Bien sûr, ce monsieur avait pour ça l'habitude d'aller en jet privé sous le compte des deniers publics congolais, plusieurs fois, directement à Oyo, la capitale de la dictature, des comportements antisociaux, immoraux et surtout criminogènes. Mesdames, Messieurs, Yves Le Drian, je vous donne quand même son bilan pendant l'hollandisme parce qu'il a été quand même ministre de la Défense de Hollande. Pendant sa fonction, au cours de sa fonction, 2012-2017, au Congo-Brazzaville, qui est d'ailleurs le pays stratégique de la France-Afrique à l'échelle du bassin du Congo. C'est un petit pays d'ailleurs, mais un pays stratégique. Parce qu'il est déjà au cœur de la France libre, territoire de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tous ces enjeux qui sont passés à l'échelle du bassin du Congo. Le Congo-Brazzaville a été toujours là, stratégique. Un pays riche en idées, en culture et aussi en ressources naturelles. Mais un pays qui a été suggéré par un individu maintenu par la France-Afrique moyenâgeuse. Et si le président Macron peut déclasser cette France-Afrique d'un autre âge, on ne peut qu'encourager. Parce qu'il faut trouver toujours l'esprit de synthèse, d'innovation et de l'esprit, même de nouvelles synthèses et des civilisations nouvelles intégrées dans cet écosystème francophone, France-Afrique et aussi française. Mesdames, Messieurs, oui, le bilan de Yves Le Drian au Congo-Brazzaville, qui est devenu le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bien sûr qu'avec son portefeuille de ministre des Affaires étrangères, il pourra aller voir son copain, tyran dictateur, et réorganiser. Vous savez que dans la nature, et comme l'avait dit Laurent Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Bien sûr qu'il va peut-être se transformer, il s'est transformé en ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Bien sûr qu'il va peut-être appeler son copain, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, pour me maintenir au pouvoir, pour que vous continuez à tuer ce bétail humain congolais. Mesdames, Messieurs, voilà le bilan de Yves Le Drian. 5000 morts, victimes au Congo par le terrorisme d'État utilisé par son copain, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas eu de guerre, d'invasion d'un pays étranger au Congo, non. L'Angola est venu monter ses muscles en 2013, le dictateur n'a même pas réagi. Alors que nous étions les premiers, au temps de Marine Ngouabi des années 70, à aider à l'indépendance de ce pays-là, en Angola. Et aujourd'hui, c'est eux qui viennent monter cette humiliation que nous avons retenue, bien sûr. Oui, il s'agissait bien sûr d'une humiliation. Mais le dictateur n'a pas réagi. Il a préféré laisser le pays humilié, souillé par l'Angola. Et dans le bilan de Yves Le Drian, 5000 morts. Oui, il n'y a pas eu de guerre avec l'étranger, mais simplement un terrorisme d'État.
Et les dictateurs, on appelle plutôt de guerre asymétrique. Donc un État qui utilise ses moyens pour tuer ses résistants qui sont là pour la dignité, la liberté et autres. Donc 5000 morts, 300 villages brûlés, 5000 et plus de 15 000 déplacés, plus de 150 prisonniers politiques, dont un président élu, le général Mokoko, qui serait d'ailleurs l'homologue de Emmanuel Macron pour repenser, restructurer, réorganiser nos partenariats viscéraux entre la France et le Congo d'ailleurs, et aussi de la France-Afrique, et repenser ça ensemble. Mais Yves Le Drian était là pour conspirer avec ses alliés, pour renseigner, informer les dictateurs. Il est déjà informé. Je pense que par des réseaux, avec ça, il est en train de la former. Peut-être qu'il est inquiet qu'il ça va faire, mais il a des moyens, puisqu'il a confisqué les moyens d'un État et qui lui appartient. Parce que le Congo n'est plus la propriété du souverain peuple congolais. Le Congo d'ailleurs n'a jamais existé avant les dictateurs et n'existera peut-être plus après les dictateurs. Donc ça se vient sa propriété et celle de ses enfants et autres. Et donc le Congo est devenu, n'est plus le premier partenaire économique et stratégique militaire de la France, mais le premier partenaire économique du dictateur. Et donc cette écurie qui est en train de se déclasser. Je vous dis que rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Donc, ils sont en train de se transformer d'une pousse à l'autre et d'autres sont en train de réorganiser. Il s'agit bien sûr de la pensée de la maxime clé de Antoine Lavoisier. Mais en fait, il avait reformulé la maxime clé d'un philosophe grec bien avant, qui s'appelait Anaxagore. Il avait dit rien ne naît, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. On voit déjà que tout se transforme. Est-ce que le président Macron va-t-il déjouer l'immoralité politique française et aussi à l'échelle France-Afrique? Parce que tout va changer tout au long de ce 21e siècle. Rien ne sera plus humain, immuable, tout est dialectique. Donc quand on voit le bilan de Jean-Yves Le Drian, je vous appelle, il s'appelle Jean-Yves Le Drian. C'est un ministre qui est originaire, c'est un Breton. Président de la région Bretagne, Jean-Yves Le Drian. Est-ce que vous connaissez Jean-Yves Le Drian? C'est celui qui était parti en jet privé chez les dictateurs. Et donc, on est au cœur de l'immoralité politique. On reclasse même les écuries qui sont là, qui représentent parce qu'il y a des pressions entre ces écuries. Parce qu'ils répétaient peut-être d'autres forces. Mais non, il faut réformer les choses, les mentalités, les habitudes et les comportements à cette échelle. Parce qu'il y a eu des vies, on a tué des gens. On a tué des gens, on tue. Au nom de qui? Moi qui parle, je serais peut-être un gros bonnet depuis les années, voilà. Après avoir été un grand contestataire à l'université Marine-Wabé, fac des sciences. Après enseigner. Après je suis allé en France. Depuis je suis reparti. Je ne suis plus reparti à cause de cette inclusion abusive, toujours, de cette France-Afrique qui est en train de déclasser les compétences et surtout des ressources cognitives à l'échelle de la France-Afrique. Oui, qui est déjà déclassée. La France avec une sale image et sale réputation d'abus, de déclassement à l'échelle France-Afrique. D'ailleurs, je vous informe que la France-Afrique est l'espace le plus déclassé du continent noir, en tenant compte des ressources potentielles, tant cognitives que naturelles. Mais par contre, le bloc anglophone, avec l'Angleterre, qui s'est déjà affranchi de cet écosystème, depuis la décolonisation, même s'il est en périphérie, avec le Commonwealth et tout ce que vous connaissez de cet écosystème, le dynamisme est là. On ne conspire pas contre la volonté des peuples. Les peuples s'expriment. L'Angleterre vient faire ses affaires, le marché, les affaires, c'est tout. On encourage les innovations. On décline la bureaucratie. Le dynamisme économique est réel, même si on tient compte de l'anthropologie endogène, c'est-à-dire à l'échelle africaine, c'est-à-dire à l'échelle noire, à l'échelle de ce continent. Mesdames, Messieurs, la France n'est pas un exoplanète en tenant compte de la politique, l'économie, la géopolitique, la géostratégie, autres. Elle est contenue dans un écosystème. Et je vous dis que les gens, malgré les gouvernements passent, les hommes demeurent, les États et les peuples demeurent. Mais il me semble que les gens n'ont plus la confiance de ces pouvoirs gouvernements successifs français. Bien sûr que c'est un nouveau pouvoir. On va voir par les actes
Nous attendons les actes. Voilà, nous voulons voir les actes. Que s'ils prennent l'engagement de réduire au moins de 50% le volume de dictateurs. Oui, je vous dis que l'Afrique francophone est l'espace qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs antisociaux et criminogènes du continent noir, comparé à l'Afrique anglophone. Plus de 75% des dictateurs antisociaux et criminogènes sont tous francophones. Est-ce qu'il y a une anthropologie africaine spécifique à l'échelle du bloc francophone? Il suffit de parler français en Afrique pour devenir dictateur. Pourquoi cela ne se passe pas en Afrique anglophone? Parce qu'il y a des mentalités, des habitudes et des comportements politiques français qui nuisent gravement à l'évolution de ce continent à l'échelle de la France-Afrique, c'est-à-dire à l'échelle francophone, c'est-à-dire à l'échelle de la francophonie. Mesdames, Messieurs, oui, Yves Le Drian, c'est le problème. Je vous dis que les gens sont inquiets. Est-ce qu'il va passer en périphérie pour aller influencer l'Union européenne et les Nations Unies, la France aux Nations Unies, la France doit des vétos et tout ça pour bloquer un certain nombre de dossiers qui touchent les crimes de sang et de masse, dont la France a désormais une responsabilité historique, puisqu'il y a eu des officiels français qui sont venus conspirer contre la démocratie dans ce pays et accompagner les massacres des populations. Est-ce que c'est un moment... Donc, il faut repenser ça. C'est un jeu d'équilibre, ça. Je vous dis sincèrement. Parce que ceux que vous voyez là entre vous, ceux-là, beaucoup seront aux affaires au Congo. Et qui dit le Congo, ils récupèrent le pays, ce pays, l'État et autres. Mais il y aura des impacts aussi au niveau géopolitique, d'abord sous-régional, mais aussi au niveau de la France-Afrique, la francophonie et autres. Donc il faut mesurer déjà ça, peser ça, parce que c'est très important, c'est des enjeux majeurs, c'est des arbitrages, c'est des synergies, c'est beaucoup de choses qui vont passer là. Parce que si c'est une façon de cacher ce qui s'était fait, parce que vous voyez que le Rwanda, par exemple, a un conflit permanent avec la France depuis 1994 à nos jours. Je vous informe qu'il y a un génocide qui se passe en ce moment au Congo et personne n'en parle. Je pense que après-demain, le ministre va maintenant dire oui, il y a eu un génocide au Congo et autres. Mais s'il ne dit pas qu'on ne peut pas être au four au moulin. Donc c'est pour peut-être, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc le loup là, Yves Le Drian. Est-ce que vous connaissez Yves Le Drian? C'est l'ancien ministre de la Défense de François Hollande qui a causé beaucoup de victimes au Congo. Donc il s'appelle Yves Le Drian. Il s'appelle Yves Le Drian. Est-ce que vous connaissez Yves Le Drian? Yves Le Drian. C'est celui qui est devenu ministre de l'Europe et des Affaires étrangères du gouvernement d'Édouard Philippe I. Voilà, donc comprenez ça, c'est des informations, parce que être citoyen, c'est être informé. Parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle repose sur l'éducation, l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est donc un cas de prise de conscience universelle. D'abord, au niveau philosophique, politique, économique, social, culturel, écologique et sociétal sur différentes échelles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.